RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Et Angèle, ce matin, tu as choisi de revenir sur ces responsables politiques épinglés pour leurs dépenses personnelles. Puisque hier soir, la députée de La République En Marche, Coralie Dubost, a annoncé qu'elle se mettait en retrait de la vie politique, 2 jours après que Mediapart a révélé ses notes de frais astronomiques. Et oui, vêtements, lingerie, restaurants, Mediapart qui révèle donc que Coralie Dubost a dépensé des sommes faramineuses avec ce qu'on appelle une avance de frais de mandat. C'est une enveloppe mensuelle que les élus peuvent utiliser pour financer les dépenses liées au cadre de l'exercice de leur mandat. Mais alors, peut-on considérer que dépenser près de 2000 € de vêtements par mois rentre dans l'exercice politique ? C'est ce qui est reproché à Coralie Dubost notamment, qui aurait aussi utilisé 500 € d'argent public pour acheter de la lingerie. Il va nous falloir quelques personnes en plus pour nous servir. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons dépenser une somme d'argent absolument indécente. Alors il va nous falloir beaucoup plus de gens pour nous cirer les pompes. Nous adorons ça, vous comprenez ? Si je puis me permettre, vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Lewis. Une vraie pretty woman, Coralie Dubost. Un rapport remis au déontologue de l'Assemblée nationale montre aussi que des frais de restaurant très importants qu'elle en a eu. Elle a donc fini par quitter la vie politique hier, refusant de se prêter, écrit-elle, à un ping-pong de justification qui confine à un lynchage fantasmagorique, d'autant que la députée nous dit qu'elle a remboursé tous ses frais. Bon, tant mieux si elle a remboursé les frais et si un rapport a été remis au déontologue de l'Assemblée nationale, parce que c'est aussi, je pense, le genre d'affaire il y a 20 ans qui serait passé presque sous silence. Mais aujourd'hui, on ne laisse plus rien passer. Et pas qu'en France. Ce week-end, on a eu un autre exemple, beaucoup plus cocasse et insolite. Je crois que c'était au Royaume-Uni. Oui, c'est ça, c'était au Royaume-Uni. Alors, je vais bien croire que des séances au Parlement peuvent être longues, fastidieuses. Mais alors, le député Neil Parish, lui, a trouvé quand même un moyen plutôt osé pour faire passer le temps. C'est-à-dire qu'il a regardé du porno. Et est-ce que tu sais comment il s'est justifié ? Il a dit qu'il cherchait seulement des tracteur, et puis oups, il est tombé sur un autre site avec un nom similaire, mais oui, ça m'arrive arrive, très souvent, de me tromper dans mes recherches et paf, des gens tout nus. Voilà, il a dit j'ai regardé pendant un moment ce que je n'aurais pas dû faire. Voilà, le député conservateur a depuis été suspendu. C'est pas sans rappeler l'histoire de ce député argentin qui avait lui aussi créé un scandale en 2020 en Argentine, parce que dans une vidéo, on le voit lors d'un visio embrasser la poitrine de sa compagne, assise sur ses genoux en pleine séance parlementaire. Ah oui, mais c'était à distance, elle n'était pas dans l'hémicycle. Ah oui, c'était chez lui. C'était chez lui, mais bon, quand même, t'es en pleine séance parlementaire. Oui, voilà. c'est vrai. Les scandales politiques, ça fait toujours un peu le chou gras de la presse, puisque on se souvient aussi lorsqu'un député slovène a volé un sandwich dans un commerce parce que les employés mettaient trop de temps à l'encaisser. Il y a aussi cette ministre suédoise, Aida Hadzialic, 29 ans, contrôlée au volant en 2016 avec 0,2 g d'alcool par litre de sang, soit tout pile la limite dans le pays pour pouvoir conduire. À peine 0,2 g d'alcool par litre de sang, et elle a démissionné. Non mais ça rigole pas en Suède, on le sait là-bas, ils rigolent pas sur la déontologie des politiques, mais c'est tout le problème, parce que plus on les traque, plus on les surveille, et plus on découvre des affaires, et puis en même temps, quand on découvre des affaires, ça alimente le sentiment de tous pourris, c'est tout le dilemme. Voilà, mais on ne laisse plus rien passer, et je pense que la nouvelle génération de responsables politiques le sait, ils ont de moins en moins de droits, enfin ils n'ont pas le droit d'ailleurs, mais ils ne peuvent plus se permettre le moindre écart, notamment avec l'argent public. À 5h25 sur RMC, c'est l'heure de jouer.